Bonsoir Jadi et bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Rasikizambela kwa mahabari leo, raisi wa jumba ya Ladom aka RSMA ya kombani leo, tena leo devoaka voti la jumba la CMA, haumaliza ritoona mwanashoni unakaribisiwa prefecture à Voleucheu. Et maintenant les titres de ce jeudi 14 octobre. Le directeur général de l'ADOM est en visite à Mayotte. Ce matin, il s'est rendu au RSMA pour signer un accord sur la mobilité étudiante. Et à la Chambre des métiers et de l'artisanat, ces jours d'élection, plus de 4000 électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler les instances dirigeantes. Et pour finir ce journal, nous nous intéresserons à une jeune femme exemplaire. Elle s'appelle Nasrine Wissam, toujours prête à aider les autres et désignée prodige de la République. Je vous le disais en titre, le directeur général de l'ADOM, Florus Nestar, est arrivé sur le département. En visite jusqu'à demain, il était ce matin à Combani pour signer un protocole d'accord avec le RSMA. Objectif, permettre aux volontaires du régiment de poursuivre leurs études hors du territoire, j'ai dit. Ewa Florusi Nestari unu de rahisi wa Ladomu Faransa. Wayaka ajam safara sukumbili maore leo aka RSMA ya Kombani hausinye mkataba na revulisha maheledu. En visite sur le territoire pour une durée de 2 jours, le directeur général de l'ADOM est ce matin au RSMA. L'objet de sa venue, la signature d'un protocole d'accord pour la mobilité des jeunes en formation au sein du régiment. Donc ce protocole national a vocation à être décliné dans tous les territoires d'outre-mer concernés et je suis très content de commencer par Mayotte aujourd'hui. L'ADOM et le SMA ont les mêmes objectifs, c'est-à-dire de veiller à la montée en compétences de nos ressortissants ultramarins afin qu'ils trouvent une insertion professionnelle durable. La collaboration entre l'ADOM et le RSMA ne date pas d'hier. Les jeunes pouvaient déjà poursuivre leur apprentissage hors de nos frontières vers la métropole. La nouveauté de ce protocole, c'est qu'ils pourront désormais se rendre vers d'autres territoires d'outre-mer. Alors c'est une nouveauté qui est inscrite dans cette convention et que l'on va devoir ou pas décliner. En tout cas, on sait que cette opportunité maintenant existe sur une année pleine comme celle de 2019, puisque 2020 était un petit peu particulière. Nous avons réalisé un petit peu plus de 100 mesures mobilité vers la métropole, ce qui est très significatif. Après, vers l'outre-mer ou vers d'autres bassins d'outre-mer, on verra par l'avenir ce que cela nous réserve. Ce protocole permettra donc aux jeunes du RSMA d'accéder à des formations non existantes sur le département ou dont le nombre de places disponibles fait défaut. 50 places pour la mobilité vers l'international sont allouées pour l'ensemble des outre-mer. Florusi Nestari aka RSMA oho wasinye mkataba unu utsotsongesha ata wanahirimu walio RSMA na watola wao wapare wadunge msomo Faransa au shiswa zangina za Outre-Meri, mfano La Réunion au Martinique. Tena wayarongwamba kasaha wanazuna washimaure watala maore wa watoto hao wadunge misomozo ilazimu ikiamba msomoka usimaore au maore hatu hunu kavu place tena. Et parlons d'insertion professionnelle toujours, Ivan, mais avec les adultes relais cette fois. Oui, ce dispositif d'accès à l'emploi séduit de plus en plus de jeunes. À Mayotte, le GIP Ouvoimoja, en tant que centre ressources de la politique de la ville, est à la manœuvre pour recruter et accompagner les candidats. Et sur un territoire où 66% de la population vit dans un quartier prioritaire, le dispositif est devenu indispensable. Écoutons la directrice du GIP Ouvoimoja ce matin dans la matinale. Il faut savoir que le dispositif adulte relais, à quoi il sert et à quoi il vise. Alors concrètement, il vise à renforcer le lien social entre les habitants des quartiers prioritaires politiques de la ville. Et ce, par des actions de médiation sociale. Donc ça, c'est important de le spécifier. Et ce dispositif, c'est l'un des principaux leviers de la politique de la ville. D'où l'intérêt qu'il soit porté, en tout cas au niveau du plan départemental, par le Centre de ressources politiques de la ville et cohésion sociale. Et comme vous le savez, la politique de la ville, c'est la première politique publique de proximité. Bien sûr. Alors, il faut savoir qu'actuellement, à l'échelle nationale, il y a 6500 adultes relais qui sont déployés dans les 1514 quartiers prioritaires politiques de la ville. Concrètement, à Mayotte, il y en a combien? Il y en a 85. 85 adultes relais sont déployés sur les 36 quartiers prioritaires politiques de la ville. C'est beaucoup, hein? Exactement. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a eu une évolution entre 2020 et 2021. La dotation adulte relais, puisqu'on parle de dispositif, était de 35
au niveau de Mayotte en 2020. Elle est passée à 85. Moi, j'ai envie de dire que la préfecture de Mayotte, en effet, elle a fait le nécessaire pour avoir des postes supplémentaires, et notamment 50 postes supplémentaires en 2021. Et je vous ne cacherai pas qu'elle cherche aussi à avoir encore plus de postes pour les années à venir. Et on enchaîne avec les élections à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Aujourd'hui, 4143 adhérents électeurs de la CMA ont été appelés à départager 4 listes dans les 5 bureaux de vote du département. Objectif, renouveler les instances dirigeantes de la Chambre consulaire comme partout ailleurs en France. Particularité ici, à Mayotte, nous avons le seul département où le vote est organisé par les urnes. Pour les autres, c'est le vote électronique sur Internet qui a été mis en place, j'ai dit. Ewa leo maartisan wa sema wakondo vote mwa madomana wao rikada gonsada na momoju riwone heli tongoza fanyisha na duga mahelozo va moja na Ivan Rakotovao na Leslie Vimene. L'heure des choix a sonné pour les adhérents de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte. À Sada ou encore Mamoudzou, les bureaux de vote sont restés ouverts jusqu'à 16h, de quoi laisser le temps à chacun de participer à ce scrutin si important. Alors j'espère déjà beaucoup de participants pour cette nouvelle élection. Donc on part sur un nouveau mandat de 5 ans avec, je l'espère, une nouvelle équipe dans les membres du bureau de la CMA Mayotte. Donc moi je représente la liste Avenir des artisans de Mayotte. On espère bien sûr avoir un succès et avoir surtout beaucoup de participants. Il y a plus de 4000 artisans à Mayotte. Donc il faut participer à ces votes pour l'avenir de Mayotte. Si certains se sont engagés au travers d'une liste, d'autres se concentrent sur leurs activités. Cela ne les empêche pas d'avoir beaucoup d'attentes quant à cette élection. Moi, ce que j'espère que les responsables qui vont être élus, qui prennent leurs responsabilités. Parce que nous, les artisans, on cotise depuis plusieurs années, mais il n'y a pas de retraite et il n'y a pas assez de communication envers les artisans. Il faut que ce soit les élus ou nos parlementaires qui s'occupent de ce qui concerne la retraite pour les artisans. Parce que je pense que tout le monde ne fait pas son boulot. Il faut que les choses bougent. La commande publique à Mayotte, les artisans mahorais ont du problème à y accéder. Parce qu'ils ne sont pas assez structurés et mieux accompagnés pour y accéder. Tant que sur la garantie décennale, tant sur la dématérialisation de la commande. Il y a plein. Il faut d'abord s'occuper des Mahorais avant de vouloir aller voir ailleurs. Les artisans souhaitent que les choses bougent à Mayotte. Cela passe notamment par la formation des jeunes sur un territoire où le chômage explose et où le manque de personnes formées constitue un frein au développement de certaines entreprises. J'espère qu'on aura beaucoup de travail, surtout. Et surtout qu'on puisse aider les jeunes à s'en sortir dans les formations. Parce que moi j'aime bien embaucher des jeunes chez moi, que je suis un jeune. Je sais que c'est difficile de trouver du travail, de trouver des formations. Et surtout j'aimerais qu'ils accompagnent les jeunes pour que la délinquance diminue un petit peu, qu'ils essaient de s'en sortir avec du travail. Il y a beaucoup de travail à Mayotte. De cette élection, j'attends que la CMA nous offre plus de possibilités. Au niveau régional, au niveau surtout artisanal, à Mayotte, surtout au niveau du CFA, où il en manque beaucoup, surtout des artisans boulangers, pâtissiers. Les résultats du scrutin seront connus demain matin. Le 12 novembre prochain se tiendra l'Assemblée générale de la CMA qui va permettre d'élire le bureau et le nouveau président. Skiabani CMA lini de jumba lingaliao na uhafadhi wa hazi watiti. Watu madomana watu parovo tizini de watu daiwo conseil départementali ata watu wahazwani kawastambie harna hazao na entreprise zao. Tena market zatreti jumba la msomo watu hazwani wasutama pia tunguzini zitilwe nziani na meso de parao ya mavuna. Ivan, on poursuit avec la journée internationale de la qualité de l'air. En effet, j'ai dit, c'est aujourd'hui l'occasion de sensibiliser la population sur les dangers de l'air pollué. À Mayotte, l'association Awa Air a été créée en 2014 afin d'analyser l'air que nous respirons. Après une première phase d'évaluation, l'association est entrée dans une nouvelle étape qui consiste à contrôler l'air en permanence. Écoutons Nils Parago d'Awa Air Mayotte. C'est un processus assez précis. On commence d'abord par une évaluation préliminaire, c'est-à-dire que pendant 5 ans,
On a placé plein de petits capteurs sur tout le territoire de l'île pour quadriller en fait l'île. Ouais. Et avec ces capteurs-là, on a mesuré, on a fait une première évaluation des taux de concentration. Et ensuite, là on est sur la fin de cette évaluation préliminaire. On a eu des seuils, nos polluants ils sont entre certains seuils, et ces seuils, ils nous disent effectivement on doit mesurer en continu ce polluant-là, parce que c'est un polluant d'intérêt du coup, ou pas. Ça, c'est d'un point de vue réglementaire. Après, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on ne mesure que ces polluants-là qu'on ne mesure pas les autres polluants non plus. Donc ça, ensuite, après cet inventaire, on peut dire de Mayotte, on va commencer à installer le réseau de surveillance physique, en dur, avec des stations posées à différents endroits du territoire. Et maintenant, place au reste de l'actualité en bref de ce jeudi 14 octobre, j'ai dit. Kuti madomana wa EWR wa parana na wa sezem mahadisiza kozingar mwatongoza patana na likima za bie za avion tena festival milatika ikiwa shikoni lisu regea leo lidangadzo lhandisao na rivulisha mahelezo pamoja na Leslie Vimene. Dominique Dufour et Ayoub Inga, respectivement administrateurs et directeur général d'EWR, ont été reçus le 21 septembre dernier par les membres du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte. Après les porteurs du projet de compagnie Zena, le 16e a donc pu échanger avec la seule compagnie dont le siège social est basé à Mayotte. Les discussions ont tourné autour des tarifs. EWA a pu expliquer le poids des charges et du carburant dans le prix des billets, mais également les offres très compétitives prévues avec l'ouverture du Grand Régional en décembre. Il a également été question d'une entrée au capital du conseil départemental alors que l'actionnaire majoritaire est actuellement Aerostral. Le 16e conclut d'ailleurs qu'il est d'une importance capitale que le département, tout comme l'ensemble des acteurs, se mobilise pour qu'une compagnie locale puisse voir le jour et dont la sphère décisionnelle relève des acteurs locaux. Les premiers forfaits 5G à Mayotte pourraient être lancés entre le mois de mars et la fin du premier semestre 2022. En effet, un arrêté publié le 3 août dernier a permis de lancer les procédures d'attribution de fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte. Orange, SFR, Only et Maoré Mobile ont répondu dans les temps à l'appel à candidature. L'ARCEP va désormais instruire les dossiers avant de publier la liste des candidats admis à participer à la phase d'enchère. Seul bémol, les fréquences attribuées à Mayotte n'offriront pas le très haut débit attendu. En effet, la 5G explore les bandes de fréquence 3,5 GHz et plus, encore jamais utilisées par un réseau mobile. Elle s'appuie sur les ondes millimétriques utilisées uniquement dans le cadre des usages militaires. Ces bandes réservées à l'armée n'ont pas été libérées pour permettre d'offrir localement un vrai réseau 5G. Néanmoins, les opérateurs ne perdent pas espoir que des fréquences très haut débit soient libérées à l'avenir. L'ARCEP peut lancer un nouvel appel à candidature, même si cela nécessiterait des travaux pour adapter les antennes au très haut débit. La commune de Chikoni organise l'événement Chikambanza. Il s'agit d'une semaine culturelle dédiée à la musique, à l'artistique, à l'architecture et à l'artisanat. Plusieurs manifestations prennent corps tout au long de cette semaine et se clôtureront par l'emblématique festival Milatika. Du mardi 12 à ce jeudi, la commune a mis en place des ateliers intergénérationnels autour de la broderie et de la poterie. Demain, place à la journée nationale de l'architecture sur le thème de construire ensemble le territoire. Samedi, Chikoni va accueillir le festival du geste. Enfin, dès ce soir et jusqu'à samedi, le festival Milatika revient après une année d'absence. Au programme, de nombreux artistes tels que Bodo Style, Latéral, Bonbon Vaudou, Désiré ou encore Queen Favi. La commune ambitionne de pérenniser ce Chikambanza en faisant un rendez-vous annuel. Et pour finir ce journal, intéressons-nous à une jeune femme exemplaire. Elle s'appelle Nasrine Wissam, elle a 17 ans et elle a été désignée prodige de la République. Un prix national lancé cette année par le ministère de l'Intérieur pour récompenser des jeunes fortement engagés pour la société. C'est le cas de Nasrine Wissam qui, tout au long de sa scolarité, elle a mené des projets pour améliorer la vie de ses camarades. Pour ses actions, elle a été honorée ce matin à la préfecture de Petite-Terre, j'ai dit. Ewa Nasrine Wissam unude mwanashona karibiswa na prefe aka prefecture ho leo avule usheu na zizo azifanya na rungia maelezo pamoja na Ivan Rakotovao. C'est une récompense dont elle se souviendra longtemps. À 17 ans, Nasrine Wissam devient la première prodige de la République à Mayotte. Je suis très reconnaissante et très heureuse en fait. J'ai le sourire, je crois que ça se voit que... même à l'heure d'aujourd'hui, je ne me rends toujours pas compte que j'ai été choisie pour recevoir ce prix. C'est vraiment incroyable et
j'ai pas de mots. Lancé cette année par le ministère de l'Intérieur, les prodiges de la République récompensent les jeunes de chaque département qui se sont distingués par leur engagement au service de la société. C'est le cas de Nasrine qui est élue dans les différentes instances du lycée Younoussa Benmana et qui aussi nous a montré son envie de transformer la vie des lycéens, de les transformer positivement. Parmi ces projets menés au lycée Younoussa Bamana de Mamoudzou, Nasrine a mis en place une collecte de vêtements pour ses camarades les plus démunis, des sorties culturelles ou encore une cafétéria pour inciter les lycéens à rester dans l'établissement pour leur sécurité. Toutes ces actions menaient le préfet et le recteur de Mayotte à choisir Nasrine parmi une dizaine de prétendants et de lui attribuer un chèque de 500 € à donner à une association caritative de son choix. J'ai choisi l'association Amorce parce que elle m'a beaucoup touchée et elle me rappelle, moi en fait, le principe d'aider les gens qui ne peuvent pas, qui ont des difficultés. Le projet et les actions s'appellent Action Ghana Ghana projet. On a aidé des enfants qui ont en difficulté à Madagascar. On a aidé à payer leur scolarité, des fournitures, donc chaque année. Avec ce don, l'association compte intensifier ses actions. Nasrine, elle, veut continuer à œuvrer au service des autres et devenir dans le futur obstétricienne ou sage-femme. Ewa Nasrine Wissam apara lihikima lihiro prodige de la République alipara sababu pia hazi asfanya hausaidia wanyahe uvanguo wanazoni maskini banga lauja au wantu au utembezi na wanyahe zini pia wede azutiambeli lise Younoussa Bamana tina waya para €50 pare a saidie association yahe a Ivenza. J'imagine être très très fier d'elle, Ivan. Hein? Merci Jaidi pour toutes ces informations. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Yousra Mahadali dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kwezi. Baraba de vous na journal yanyu, mais sommes para Ivan Rakotuvao na Yousra Mahadali ou Kohair.